Bonjour et bienvenue pour ce nouvel article enregistré du blog Le Dessin. Je suis Roy Pallas, je suis l'auteur de ce site internet et je vais vous parler dans cette deuxième partie de la série d'articles consacrés aux cheveux de la manière de les ébaucher. Donc voilà, maintenant qu'on a cerné un peu à quel type de cheveux on a affaire, il va s'agir de s'attaquer au dessin. Donc regardez la forme globale de la chevelure. Et surtout, ce qui va être important dans cette phase, c'est la circulation des mèches. Ça donne une idée de comment c'est fait à l'intérieur de cette coupe de cheveux. Parce que vous avez tous les contours qui donnent une épaisseur un peu plus prononcée à la tête. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment tout ça, ça s'entremêle, comment les mèches s'articulent sur cette tête. Donc mon premier conseil pour ébaucher des cheveux, c'est de vous assurer que la forme générale de la chevelure, elle court autour de la tête afin que les cheveux apparaissent comme une masse recouvrant la sphère du crâne. Donc il vous faut dessiner la chevelure à grands traits. Il faut plus chercher les masses qui sont réparties sur la tête plutôt que de dessiner dans un premier temps les cheveux par cheveux. Et assurez-vous de respecter la forme générale de la coiffure. Donc voici 3 étapes pour faire une bonne ébauche des cheveux. C'est tout d'abord capter la forme d'ensemble de la chevelure au lieu de rechercher directement la texture du cheveu. Donc ça veut dire définir le volume total de la tignasse dans un premier temps. Essayez de penser en synthèse. Faites en très grands traits l'essentiel de la chevelure. Il faut qu'en quelques traits, on puisse comprendre à peu près à quelle chevelure on a affaire. Ensuite, 2. Pensez à des groupes de cheveux. Donc, trouvez toutes les mèches qui découpent la chevelure entière. Donc, partagez cette chevelure en plusieurs parties et essayez de voir si certaines s'entrecroisent ou se superposent, etc. Et la 3e étape, pensez à l'épaisseur de la chevelure. Donc moi, je regarde les zones où on voit clairement les plis et les superpositions éventuelles des groupes de cheveux. En gros, tout ce qui donne une indication sur les directions ou les contre-directions des cheveux. Donc pour ébaucher, regardez bien les masses des cheveux et notez leurs proportions pour bien les représenter à leur juste taille par rapport aux autres éléments. Donc voilà, je me consacre sur ce qui donne le mouvement global des cheveux. Donc une chose qu'on peut aussi prendre en compte lorsqu'on ébauche une coupe de cheveux, c'est de voir la tension qui habite ses cheveux. C'est le cas dans une coupe de cheveux qui est tenue par un chignon par exemple, où vous avez des cheveux qui sont en arrière. Donc en prenant en compte cette notion de tension qui habite le cheveu, en sachant ça, on peut s'amuser à exagérer la tension qui est créée à cause du chignon qui tire les cheveux vers l'arrière de la tête et se servir des lignes qui convergent derrière le crâne pour dynamiser un petit peu
la composition, le portrait. Donc voilà pour cette deuxième partie de la série d'articles consacrés aux cheveux. Dans le prochain article, je vous dirai précisément sur quelle zone insister pour donner du modelé aux mèches, afin que tous vos dessins de cheveux aient l'air organisés, même si votre coupe de cheveux modèle n'est pas structurée. Et ensuite, je vous communiquerai les 2 bonnes manières de dessiner les mèches pour ne plus vous perdre dans la masse de cheveux et toujours savoir où vous en êtes et où vous allez. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour l'article numéro 3.